Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes dans la paix de Jésus, dans la joie de Jésus, et que votre foi grandit de jour en jour. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais continuer la vidéo d'hier pour parler de l'amour de Dieu qui est Jésus. Jésus est Dieu, né de Dieu, nous le savons. Et essayer de préciser quel chantier ô Jésus, oser, je ne vais pas définir ton amour, bien-aimé Jésus, mais essayer de le comprendre en méditant sur cette immensité qui est là pour en déterminer les tours et les contours et la profondeur. C'est raté, hein. C'est trop grand. Je peux pas y arriver là. Je peux pas y arriver, c'est pas possible. C'est pas possible. Il est insondable ton amour, bien-aimé Jésus. Alléluia, il est la grâce de toi Jésus, de ton Père, de l'Esprit Saint, et il est insondable. Maintenant, sur un plan humain, comment nous le percevons, c'est une réponse aussi délicate, car Jésus, quand tu nous as donné les 2 commandements d'aimer Dieu, toi, ton Père, l'Esprit Saint, de nous aimer les uns les autres, eh bien, est-ce que nous l'avons, est-ce que nous le comprenons, est-ce que nous comprenons ces 2 commandements que tu nous as donnés, Jésus, nous pécheurs qui avons une nature blessée? Pour comprendre cet amour, c'est un très 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 vaste programme. Mais l'essentiel est d'essayer de comprendre cet amour, cette grâce, parce que nous recevons, vous le savez, cet amour par grâce, non à cause de nos mérites, non à cause du mérite de nos parents, non à cause du mérite de nos ancêtres, non. Nous recevons cet amour par amour. Oui, c'est absolument incroyable, c'est ce qui s'appelle la grâce. Certaines thèses égarées, ce sont des thèses qui sont égarées, s'imaginent que nous recevons cet amour par mérite. C'est totalement stupide. Ça n'est pas vrai. Le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique bien-aimé, notre Seigneur Jésus. Et c'est un acte d'amour total. Et comme je viens de le dire, eh bien nous le comprenons si peu, hein, moi le premier. Cet amour total qui se donne à sa créature, qui est en plus à désobéir, une nature pécheresse. Et bien sûr que Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Non pas une façon de l'encourager à pécher, bien entendu, mais il aime sa créature. C'est normal, c'est lui qui l'a créée par amour. Et méditons sur notre libre arbitre. Car si Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit avait voulu faire que sa créature ne pêche jamais, soit totalement acquise et soumise à lui, eh bien, il ne nous aurait pas donné le libre arbitre. Le libre arbitre.
Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que le libre arbitre, c'est pas un problème, c'est tout simple. Ça veut dire que nous sommes libres de faire ce que nous voulons. C'est ainsi que nous avons été créés libres. Mais en vérité, non, vraiment, c'est pas la liberté politique. C'est une liberté que nous a donnée notre Créateur. Il nous a fait autonomes. Autonomes et capables, y compris, de ne plus le regarder, de ne plus l'adorer, de ne plus le remercier, ce qui est terrible pour lui, pour Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, de voir sa créature qui se détourne de lui. Mais c'est ça le véritable amour en fait. Ça nous donne déjà un petit éclairage sur ce qu'est l'amour, le véritable amour désintéressé, où Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit nous ont conçus, y compris capables de nous détourner de notre Créateur. C'est terrible. Et c'est pourquoi, à mon humble avis, il faut rester en adoration de reconnaissance envers celui qui nous a créés. Nous croyons en Dieu qui est un, mais qui est en trois personnes, le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit. Donc notre reconnaissance doit être la plus grande possible. Et comme tout amour, elle s'entretient. Elle s'entretient. Si Dieu, le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit, avait voulu faire de nous des robots, eh bien en fait ce ne serait pas de l'amour, ce serait du contrôle. Et nous le voyons dans les relations que nous pouvons avoir. Il y a des fois, nous pouvons avoir une attitude contrôlante. Et c'est extrêmement néfaste et extrêmement dévastateur. Le contrôle est catastrophique. L'amour se donne et n'attend pas en retour. C'est ainsi, le véritable amour, c'est cela. C'est pas facile, hein, y compris quand on a des enfants, ça n'est pas facile du tout. Je ne dis pas que c'est facile. Mais le piège du contrôle est terrible car quand on est dans le contrôle des personnes, eh bien ce n'est plus de l'amour. Non, c'est fini, c'est plus de l'amour quand il y a un contrôle. Je ne parle pas là de la bienveillance, des bienveillantes précautions que des parents éduquent. Quand ils éduquent leurs enfants, ils donnent des limites, ça n'a rien à voir. Donner des limites à un enfant, ça n'a rien à voir avec le contrôle. Je pourrais faire une vidéo entière sur le contrôle, mais là, c'est une autre. Il faut vraiment du temps pour parler de cela. Moi, là, ce que j'essaye de faire, c'est de parler de cet amour de Dieu, le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit, qui n'a pas voulu faire de nous des robots pour justement laisser son amour s'exprimer dans sa création. Et quelle création! Merci Jésus, merci à ton Père, merci à l'Esprit Saint. Quelle merveille! Quand on y réfléchit positivement, quelle merveille que la création, et y compris bien sûr l'homme et la femme. Donc, il nous laisse libres. Dieu nous laisse libres, Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit nous laisse libres, et c'est une marque d'amour infini, absolument infini, et je nous invite à méditer sur cet amour. Cet amour, hier je vous parlais de la liberté, et ben voilà, il y a quelque chose de synonyme entre liberté et amour. Je parle bien de l'amour de Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Cet amour est si grand que bien sûr nous n'en percevons que des parcelles. Mais il faut savoir
nous arrêter et nous en imprégner, nous en imbiber de cet amour, car il est insondable. Quand nous écoutons les témoignages de rencontres de Jésus par nos frères et nos sœurs, par des gens qui n'étaient pas du tout dans la foi, par des gens qui ont même été éduqués contre l'Église catholique, eh bien, il y a des gens qui sont saisis de l'amour de Jésus, alors que justement, ils ont été éduqués contre, en opposition à Jésus, la Sainte Vierge, l'Église, vous voyez, des milieux avec des idéologies très rudes. Eh bien, certains ont été saisis de cet amour et ont compris que ça ne se passait pas au cerveau, mais ça se passe au cœur. Ça se passe au cœur, preuve que Jésus est bien le don de Dieu. Il est cet amour infini qui se donne, et qui se donne en des mains, il prend des risques, vous vous rendez compte, de se donner à des pécheurs, à des gens qui ont été même éduqués contre lui. Eh bien, il se donne. C'est la symbolique de la passion, qui est aussi donc le chemin de croix de Jésus jusqu'à sa mort et sa résurrection. Jésus est ressuscité, ne l'oublions pas, mais il s'est offert aux pécheurs qui l'ont torturé pendant 17 heures et jusqu'à le tuer. Mais heureusement, l'amour infini a très bien fait les choses, il est ressuscité. Alléluia. Pour nous montrer que c'est le bon chemin. Le bon chemin n'est pas la violence, le contrôle, le rejet. Il est l'accueil de cet amour. Et Sainte Marie-Madeleine, premier témoin de Jésus ressuscité, était là. Et Jésus a voulu le montrer cette résurrection à elle qui avait ce titre de pécheresse, et que Jésus a lavé, et elle a compris, elle s'est tournée, c'est ce que ça veut dire conversion, elle s'est tournée vers l'amour et elle a compris. Elle a compris tout l'amour que Dieu avait pour elle, quelles qu'aient été ses fautes, elle a été lavée, elle a aimé Dieu, Jésus, elle a aimé la Sainte Trinité et elle s'est totalement tournée vers Jésus qui est Dieu, et à un tel point qu'elle a été choisie, pour voir Jésus ressuscité, la première. C'est absolument énormissime. Pour dire que quand on se tourne vers l'amour de Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit, eh bien, tout est possible. Tout est possible. Et nous sommes saisis à ce moment-là. Nous sommes saisis et nous cherchons à ce que ça continue à nous imprégner de cet amour. Ça ne veut pas dire qu'on vit dans le cosmos, pas du tout. Bien au contraire, recevoir, accueillir l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, permet de s'incarner totalement, en vérité. C'est absolument certain. C'est pas une vie du tout dans le cosmos, puisque nos actes, nous essayons de les faire dans l'amour de celui qui était, qui est et qui vient, qui est Jésus, le Fils unique de Dieu qui est venu sur terre. Et vivre avec son amour, c'est tout à fait incarné. Tout à fait. Incarné veut dire dans les choses concrètes de la vie. Voilà. Il faut absolument bien en prendre conscience, et nous arrivons à poser des actes qui sont dans cet amour de Jésus.
C'est un travail, mais c'est aussi une joie. Il faut une joie, une paix, la paix de Jésus, la joie de Jésus, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo. Voilà les amis, je n'ai pas la prétention d'en avoir fait la synthèse, parce que c'est extrêmement vaste, l'amour de Jésus, de son Père, de l'Esprit Saint. C'est l'immensité. Il n'y a pas de limite. C'est cet amour illimité que je nous invite à accueillir chaque jour dans nos vies pour que nous participions à l'avènement de la gloire de Dieu sur la terre, la gloire de Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Par l'agneau de Dieu, Jésus, Jésus vainqueur des ténèbres, qui nous a sauvés et qui est venu nous rattraper quand nous étions perdus. Amen. Merci Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi le Saint de Dieu, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus, qui est l'amour parfait. J'aime cette définition. Jésus est l'amour parfait. Et je vous le répète encore, l'amour est une personne, ce n'est pas un vague sentiment. L'amour est une personne et c'est Jésus lui-même. Car souvent, notre monde confond amour et sensiblerie. La sensiblerie n'est pas l'amour. Le véritable amour, il est en la personne de Jésus que nous accueillons. Merci Jésus d'être venu t'offrir pour nous faire comprendre que l'amour est une personne. C'est toi qui es l'amour du Père sur la terre. Amen. À bientôt les amis. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.